Je vous présente Abou Bakr, qui a été assassiné en France, car oui, l'islamophobie tue. Il a été assassiné dans la mosquée de Grand-Combe. Je ne connaissais pas Abou Bakr, naturellement, mais de ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai pu entendre, il venait pour balayer la mosquée, la nettoyer. Il a appris à cet homme qu'il ne connaissait pas, son assassin, eh bien, il lui a parlé, il lui a appris apparemment la prière, et il a été assassiné de manière barbare, cruelle, odieuse. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout d'abord, j'adresse naturellement mes condoléances à la famille et les proches d'Abou Bakr. Je me joins à la douleur qui est la leur, parce que je sais ce que c'est que de perdre des proches, et au-delà de cela, je veux dire, et ça c'est très important, c'est pour cela que je poste, je veux dire à tous ces gens que je vois sur TikTok et ailleurs, je vais même pas donner les noms, vous allez vous reconnaître. Ceux qui traitent les noirs musulmans de noirs-arabes, ceux qui font des vidéos toute la journée, où j'ai vu des émissions, c'est des émissions, vous savez, sur Internet, alors que les gens qui font ces émissions-là sont eux-mêmes d'une certaine confession, on ne dira pas laquelle, hein, sinon ça va être censuré, mais qui attaquent les noirs qui sont musulmans. Voilà. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit souvent dans des lives, quand j'en faisais. Je l'ai dit sur des vidéos. Quand vous mettez 5 noirs dans une pièce, 5 hommes noirs par exemple, et que vous dites à un raciste de dire qui est antillais, qui est guadeloupéen, qui est martiniquais, qui est haïtien, qui est africain, qui est togolais, ivoirien, il ne le saura pas. Lui, il voit que des noirs. À l'époque de l'esclavage, c'était la même chose, un noir c'était un noir. Et vous tombez dans la division en insultant des noirs musulmans de noirs arabes, et j'en ai même vu, et ça c'est consternant, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Ben oui, mais il l'a cherché. C'est un noir arabe, noir musulman. Ah mais attendez. Moi je l'ai déjà dit. Vous avez le droit de penser que l'islam, par exemple, c'est pas authentique, c'est pas vrai, etc. Ou le christianisme, peu importe. Mais laissez la liberté aux gens et comprenez que ceux qui sont musulmans en Afrique depuis des générations, ils vont pas quitter l'islam pour vous faire plaisir. Et pour aller où? Dans le mouvement kémite, où les gens écrivent comme des corbeaux. Mais, vous voyez, j'ai déjà fait des conférences sur kémite, j'ai écrit un livre sur les kémites. Mais, aujourd'hui, je trouve que l'on doit rendre hommage à cet homme, Abou Bakr, parce que nous irons tous dans la tombe. Et comme je dis toujours, que tu sois athée, musulman, chrétien, juif, bouddhiste, ce que tu veux, dans la tombe, on y va tous. Et comme j'ai dit, si tout cela est faux, je parle de l'islam, eh bien, mieux vaut avoir vécu une vie de musulman honnête, comme Abou Bakr, en allant à la mosquée, balayer, en aidant les gens. Moi, je le connais pas, je ne vais pas porter jugement sur sa vie, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que le rayonnement qu'il a pu avoir durant son existence l'amène aujourd'hui à être un martyr. Et vous pouvez ne pas le croire, mais en tout état de cause, vous aurez la réponse à ces questions. Si ça n'existe pas et qu'il n'y a rien, qu'on coupe la lumière, l'athée et le musulman auront exactement la même situation. Par contre, si ça existe, l'athée, il va avoir des problèmes. Donc, je dis ça, je dis rien. Mais une chose est sûre, Allah yarhamou pour Abou Bakr, voilà, ceux qui sont musulmans comprendront. Et au-delà de ça, il faut se rappeler de la promesse qui est écrite, c'est dans le livre, de Yeshua d'Inzalet, Sidna Isa rahimullah, qui disait clairement à celui qui se moquait de lui sur la croix, ce qu'on appelle les Samaritains, mais si tu es vraiment qui tu es, bah descends de la croix, sauve-toi toi-même. Et le deuxième répond, nous on est ici, on est punis parce qu'on était des criminels. Lui, il a rien fait. Oh Jésus, souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton royaume. Et Jésus redresse la tête et lui dit, je te le dis en vérité, tu seras dans le royaume de Dieu avec moi. Oui, cette promesse-là, c'est un espoir.
Moi, j'ai perdu beaucoup de proches, dont ma mère, il n'y a pas si longtemps que ça, et mon père, avant, pendant la période du Covid. J'ai l'espoir de les revoir. Et si cet espoir me permet de me maintenir debout, bah laissez-moi tranquille en fait. Vous n'avez pas à me juger. Je parle à ceux qui sont athées, à ceux qui font la guerre aux religions. Et moi, c'est pas un Ouarabe qui est mort. C'est pas un Ouarabe. C'est un homme. C'est juste un homme tout court. Qu'il soit mort dans une mosquée ou ailleurs. Mais je finirai là-dessus. La stigmatisation, vous voyez, la stigmatisation de l'islam en France, elle donne ce genre de résultat. Son assassin, le voilà, il l'a fait en insultant le Dieu de l'islam. Si c'était la même chose dans une synagogue, vous auriez déjà eu aux 20h Emmanuel Macron qui aurait parlé, les ministres se seraient tous déplacés, ils auraient fait, voilà, une journée de deuil national. Là, c'est Abou Bakr, un Africain, un noir, comme certains disent, un Ouarabe. Pour moi, Abou Bakr, voilà, est le symbole justement de ces musulmans discrets qui ne font pas de bruit et qui ne font, voilà, que pratiquer leur religion paisiblement. Cela, on n'en parle pas. On n'en parle que quand ils se font assassiner dans les faits divers. Donc, en définitive, continuez à faire tous vos trucs là, contre l'islam, contre tout le monde. Une chose est certaine. Ouais, j'allais dire, on n'éteint pas le soleil avec un verre d'eau. Même si on en a plein, on l'éteindra pas. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire. C'est pas une vidéo réjouissante, mais je me devais de la publier. Priez pour Abou Bakr, et si vous êtes musulman, salat al-janaza sur Abou Bakr, qu'il soit aussi dans vos douas. Et de toute façon, il a acquis, entre guillemets, une récompense pour avoir été assassiné dans une mosquée. Je lui souhaite simplement la paix pour le voyage qu'il a entamé et que nous commencerons tous à un moment ou à un autre.